On a vu la séance dernière que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique dans le régime permanent. On va voir à partir d'une expérience, est-ce que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique dans un régime variable. Alors à partir de cette expérience, on a utilisé une bobine de résistance 10 ohms et un résistor ou bien un conducteur ohmique de même résistance. Et on va voir si, lorsque le courant électrique passe à travers la bobine, est-ce qu'il y aura même influence de la bobine que le conducteur ohmique dans un régime variable. Pour réaliser ce régime variable, on va utiliser un générateur GBF, bien sûr, qui va alimenter le circuit avec une tension électrique qui varie instantanément d'une valeur à une autre pour créer, bien sûr, un régime variable ou bien un régime transitoire. Alors, ce circuit-là, comme j'ai dit, est constitué d'une bobine de résistance 10 ohms, d'un conducteur ohmique de même résistance et un autre résistance ou bien un autre conducteur ohmique. L'objectif d'utiliser ce conducteur ohmique, c'est de visualiser bien sûr les variations de UR et par suite les variations de l'intensité. Parce qu'il faut signaler que la tension UR, d'après la loi d'Ohm, est proportionnelle à l'intensité. Alors, l'intensité aura le même allure que la tension électrique. Alors, si UR varie selon une évolution exponentielle, on aura les mêmes variations de I. Si la tension UR varie selon une fonction sinusoïdale, on aura aussi les mêmes variations de I. Alors, c'est pour ça que on a utilisé ce résistor, ou bien ce conducteur ohmique, pour qu'on puisse visualiser d'une façon indirecte les variations de l'intensité. Alors, passons maintenant au résultat qu'on a obtenu. Lorsqu'on a mis l'interrupteur en position 1, c'est-à-dire lorsque ce côté-là fermé. Alors dans ce cas, le courant électrique passe à travers ce circuit-là, donc il passe à travers le conducteur ohmique et passe à travers l'autre conducteur ohmique. Alors dans ce cas, le courant électrique ne passe qu'à travers des conducteurs ohmiques ou bien qu'à travers des résistors. Alors, la visualisation des deux grandeurs physiques, à savoir la tension aux bornes du générateur par cette entrée-là. Donc il faut rappeler que la tension électrique est toujours fléchée de la masse vers l'entrée. Alors l'entrée Y2 permet de visualiser la tension aux bornes du générateur GBF. Alors c'est cette tension-là représentée en rouge. Mais la tension UR, c'est une tension visualisée par l'entrée Y2. Alors c'est cette tension-là, bien sûr, représentée en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on constate d'après ces résultats? On constate que lorsque la tension aux bornes du générateur varie d'une façon instantanée d'une valeur à une autre, alors qu'on voyait sur cet oscillogramme, on constate que la tension UR varie aussi instantanément d'une valeur à une autre. Donc, il n'y a pas de retard d'établissement du courant électrique. On peut dire que le courant électrique s'établit instantanément lorsqu'il passe qu'à travers les conducteurs ohmiques. Alors on va voir maintenant si on met l'interrupteur en position 2, le courant électrique cette fois-ci va passer à travers la bobine. Donc il va passer à travers la bobine parce que voilà le circuit qui est fermé. Alors et par suite, on aura bien sûr des résultats différents, comme on peut constater que lorsque la tension au bord du générateur varie instantanément d'une valeur à une autre, on constate que la tension aux bornes du conducteur ohmique varie progressivement de 0 jusqu'à sa valeur maximale. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette remarque? C'est qu'il y a une différence entre le comportement du conducteur ohmique dans le régime variable et le comportement de la bobine
Alors la même chose lorsque la tension varie d'une façon instantanée, je parle de la tension imposée par le générateur, vous voyez que la tension aux bornes du conducteur ohmique varie progressivement jusqu'à sa valeur minimale. Alors on a déjà remarqué que l'établissement du courant électrique lorsqu'il passe qu'à travers les conducteurs ohmiques, c'est un établissement qui s'effectue instantanément, et aussi l'annulation du courant électrique. Dans le cas où le courant électrique passe à travers la bobine, on aura l'établissement progressif de l'intensité, parce qu'on a déjà signalé que la tension UR est proportionnelle à I. Alors les variations de UR, ce sont les mêmes variations de I. Alors on peut dire qu'il y a un établissement lent ou bien un établissement progressif de l'intensité. Et aussi lorsque la tension au bord du générateur chute instantanément, l'intensité qui traverse la bobine va s'annuler ou bien va diminuer progressivement. Qu'est-ce qu'on peut conclure d'après ces observations? C'est que lorsque le courant électrique ne passe qu'à travers des conducteurs ohmiques, on aura un établissement et une annulation du courant électrique d'une façon instantanée. Par contre, si le courant électrique passe à travers la bobine, donc l'établissement et l'annulation du courant électrique ne s'effectuent pas instantanément, donc il s'effectue progressivement. On peut dire que la bobine retarde l'établissement du courant électrique et retarde aussi l'annulation du courant électrique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le comportement de la bobine. C'est un comportement à retenir parce que ça aide à résoudre pas mal de problèmes dans des exercices. Merci d'avoir suivi cette partie. On se verra prochainement, Inch'Allah.